Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler budget et aujourd'hui j'aimerais qu'on se penche sur le budget en couple. Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo avec Quentin, on a mis en place des choses qui font qu'à l'heure actuelle notre budget en étant en couple se passe très bien. J'aimerais du coup avec cette vidéo qu'on fasse un petit peu le point sur le budget de couple parce que je trouve que c'est très important. Je suis pas conseillère conjugale mais je sais que l'argent peut être une grosse source de dispute dans un couple. Donc si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Et c'est tout de suite parti pour le sujet principal de la vidéo, gérer son budget en couple. Bon, déjà on va commencer par la base des bases. Pourquoi il est primordial dans un couple de parler argent et d'apprendre à organiser un budget à deux. Déjà, on le sait, l'argent est quelque chose de très tabou, du coup si vous ne pouvez pas en parler à votre moitié librement, ça va forcément créer des conflits à un moment ou à un autre. Parler argent et voir que vous avez la même direction et de voir que vous avez la même façon de penser, la même façon de voir les choses va aussi venir renforcer votre couple et notamment en vous fixant peut-être des objectifs comme des objectifs de voyage, d'achat de maison ou divers projets. À travers cette vidéo, du coup, j'aimerais faire une première partie où je vais vous expliquer comment selon moi il faut établir un budget de couple et ensuite voir trois modes de répartition à adapter en fonction des profils, à adapter en fonction de vos besoins et à adapter en fonction de ce que vous voulez. Du coup, pour bien débuter un budget en couple, pour moi, il y a 4 étapes primordiales. Première étape, ça va être de budgétiser, de créer son budget seul et ensuite de le faire en couple. Pourquoi c'est hyper important de commencer seul? Tout simplement parce que si vous ne connaissez pas les charges fixes que vous devez payer tous les mois de votre côté, vous ne pourrez pas venir mettre de l'argent en commun. Chacun a des passions différentes et je pense que notamment quand on est au début du couple, c'est pas forcément à l'autre de venir payer les passions du conjoint. Je prends dans mon cas ma jument, on le sait, ma jument coûte très cher, tous les mois je paye une pension pour l'avoir. Ce n'est pas à Quentin pour moi de payer la pension de ma jument, c'est ma passion de mon côté. Comme lui de son côté adore les Spartan Race, ça c'est sa partie budget, c'est voilà, ses passions. Donc déjà faites le point un petit peu des charges fixes que vous avez tous les mois hors budget du couple et de là ça va vous donner une première idée de ce que derrière vous pourrez mettre dans votre budget de couple. Faire le point un petit peu sur vos dépenses, ça va peut-être aussi vous faire réaliser que justement vous en avez un petit peu trop et qu'il va falloir soit en réduire certaines, soit en optimiser certaines. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est complètement accro au shopping, ça peut créer des vraies tensions dans le couple si madame dépense tout le budget commun dans le shopping avec l'argent de monsieur alors que monsieur n'en a pas du tout envie et a envie de faire d'autres choses avec son argent. C'est pour ça que je pense que même si on fait un budget en couple, c'est important quand même de garder sa petite partie à soi. Deuxième étape, là ça va être en commun, ça va être lister toutes les charges communes au couple, les charges de base, c'est-à-dire le loyer, le crédit immobilier s'il y en a un, la taxe foncière, l'électricité, l'eau, vraiment toutes les charges fixes, tout ce qui va être prélevé sur un compte entre guillemets commun pour subvenir aux besoins essentiels du couple. Troisième étape, ça va être de se sentir concernés tous les deux et de créer un budget en commun. C'est hyper important que les deux personnes participent au budget. Je prends le cas de Quentin et moi. Ensemble, on a par exemple le budget course. Pour moi, le budget course, c'est quelque chose qui est hyper important de parler avec son partenaire, de dire combien est-ce que tu es prêt à mettre tous les mois dans le budget course. C'est vraiment de l'argent qu'il va y avoir en commun. Je vous dis pas Quentin aime le fromage et moi j'aime pas le fromage, du coup je vais lui dire ah ben non c'est hors de question que je paye ton fromage. Non, on est dans un budget course global, je m'achète des petits plaisirs au niveau des courses, il s'achète des petits plaisirs au niveau des courses, mais voilà, on a un budget global et là-dessus c'est hyper important de se mettre d'accord. Il y a par exemple des personnes qui vont vouloir manger ric-rac alors que d'autres vont vouloir se faire un petit peu plus plaisir. C'est pour ça que c'est très important d'en discuter à deux. Et le quatrième et dernier point, ça va être de se définir des objectifs de couple. Je prends le cas par exemple de Quentin et moi, on s'est défini un objectif au niveau du psy, on sait qu'on veut payer sa stérilisation à deux. Bon ben voilà, petit projet, on met un petit peu de côté tous les mois. Demain, on veut se payer un très beau voyage à deux, on se crée une enveloppe voyage et on va le faire ensemble. Mais c'est aussi important de ne pas avoir que des dépenses du quotidien. Quand on fait un budget de couple, c'est aussi pouvoir profiter, donc mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer des projets,
l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, tout ce genre de choses. Maintenant qu'on a vu comment mettre en place son budget de course, on va maintenant voir comment le répartir avec notamment 3 grandes méthodes. Je serais d'ailleurs très curieuse en commentaire de savoir quelle méthode vous utilisez. Première méthode, la méthode du 50-50. Le principe de cette méthode est très simple. Chacun paye les charges fixes et les budgets alloués aux différentes charges à part égale. C'est-à-dire que si vous avez 1000 € de charges fixes en commun et qu'après de charges variables, vous en avez pour 500 €, chacun va venir payer 750 € tous les mois, peu importe ses revenus, peu importe ses charges fixes à côté. Ses avantages, première méthode, c'est qu'elle est simple étant donné qu'il n'y a pas de calcul très savant à faire, on divise tout par 2. Deuxième avantage, c'est que ça semble égalitaire, mais là je mets en gros attention parce que c'est plutôt égalitaire mais en apparence. Les inconvénients, c'est que ça peut être perçu comme quelque chose de très injuste. Je prends le cas par exemple de monsieur qui travaille et madame qui garde les enfants à la maison. Forcément, on n'est pas sur les mêmes montants, donc si vous payez tout à part égale à 50-50, ça peut devenir très compliqué. Personnellement, je trouve que cette méthode est parfaite si vous gagnez à peu près la même chose, étant donné que, comme je l'ai dit, elle est très simple et très facile à mettre en place. On divise tout par 2. Par contre, elle a quand même des limites, notamment si vous avez des gros écarts de salaire. Ça peut vraiment venir plomber le budget d'une personne et notamment une personne qui aurait pu épargner ne peut pas épargner et donc va se retrouver dans le rouge tous les mois à cause du budget de couple. Dans le budget de couple, il faut aussi énormément discuter. Je prends le cas d'une personne qui sait qu'elle n'a pas trop les moyens et qui aimerait avoir des charges de couple un petit peu plus restreintes. Le problème si on paye à 50-50, c'est qu'on doit aussi faire plaisir à l'autre. Et du coup, je prends le cas du loyer par exemple, si une personne est prête à faire des restrictions pour derrière vivre un petit peu mieux et par exemple vivre dans un T2 alors que l'autre personne veut absolument vivre dans un T3 ou dans un T4, il peut y avoir des gros problèmes si on fait uniquement la méthode du 50-50. Deuxième méthode, la répartition proportionnelle aux revenus. Le principe là aussi est assez simple, chaque partenaire va venir contribuer au budget du couple à hauteur de ses revenus. Par exemple, si on fait le total de revenus du couple et si la personne gagne 60% du total du revenu du couple, quand vous additionnez les deux salaires, alors à ce moment-là, la personne payera 60% des charges fixes. Le principal avantage, c'est que quand vous avez des grosses différences de salaire, du coup on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus équitable et qui va un petit peu plus correspondre au budget de chacun. L'inconvénient principal, c'est que ça peut être un petit peu plus compliqué à calculer, même si on est sur des chiffres à 60%, ça reste assez simple quand même. Si on commence à partir dans les virgules, va peut-être falloir se mettre d'accord parce que ça peut vraiment devenir complexe. Il faudrait pas que si demain quelqu'un, je sais pas, a une prime et du coup que cette prime rentre complètement dans les revenus, ça vienne en fait prendre un pourcentage qui soit super élevé et que la personne au final paye trop de charges de couple et ne profite pas réellement de sa prime. C'est pour ça aussi que la troisième méthode existe. La troisième méthode, celle que je trouve la plus complète, la plus compliquée à mettre en place, mais qui est la plus transparente, c'est la répartition flexible ou adaptée. Le principe, c'est qu'on se définit une base commune au niveau de la répartition du budget, mais qu'en cas de situation exceptionnelle, l'un des deux partenaires peut venir aider l'autre. L'avantage, c'est la flexibilité. Par exemple, si demain une personne a une prime et que le couple se met d'accord que c'est une des deux personnes qui a gagné la prime et qu'elle l'a méritée et qu'elle peut le dépenser comme elle veut, ça va éviter qu'elle vienne le mettre dans les revenus du couple et donc qu'elle puisse en profiter à 100% au lieu de payer plus de charges du couple. Le principal inconvénient, c'est que ça va vraiment demander de venir s'adapter, de discuter le plus souvent possible, notamment en cas de coup dur, si demain une personne ne peut plus payer ses charges fixes du couple parce qu'elle a des charges fixes personnelles qui sont un petit peu trop élevées. Voilà, ça va vraiment demander une discussion pour que l'autre partenaire puisse venir l'aider, etc. Personnellement, avec Quentin, c'est la méthode qu'on utilise. Là-dessus, on est très ouvert et encore une fois, une bonne communication, notamment au niveau du budget et aucun tabou sur l'argent, aide énormément. Vous voyez que l'argent dans un couple ne doit pas être quelque chose de tabou. Je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose qui est compliqué, notamment de dire à son conjoint « ben non, là-dessus je suis pas d'accord » ou « là-dessus je suis d'accord » et voilà, mais il faut vraiment discuter et surtout ne pas avoir de tabou. Il y a énormément de personnes qui se mettent dans le rouge en pensant faire plaisir à leur conjoint, en ayant des charges qui sont super élevées, alors qu'en fait tout ce que le conjoint aimerait, c'est que l'autre personne puisse aussi faire des économies et se payer
fait des choses pour elle avec son propre argent. C'est pas forcément la méthode du 50-50 qu'il faut prendre, c'est pas forcément la méthode du prorata qu'il faut utiliser, c'est pas forcément la flexibilité qu'il faut utiliser, c'est vraiment à chaque situation de venir adapter, mais dans tous les cas, je trouve que le plus important dans un couple, c'est de ne pas se sentir lésé financièrement et une nouvelle fois d'avoir des objectifs de couple et engager la discussion le plus souvent possible. Je serais curieuse dans les commentaires de savoir si vous, de votre côté, quand vous vous êtes mis en couple, vous avez eu des difficultés justement à définir un budget de couple, à vous mettre d'accord et à en parler sans aucun tabou. C'est vrai que moi, de mon côté, du coup, vu que j'en parle notamment sur les réseaux sociaux, etc., j'ai vraiment jamais eu de mal à venir parler d'argent, mais je vois des personnes, notamment de mon entourage, qui peuvent souffrir un petit peu de ça parce que voilà, certaines personnes ont un niveau de vie dans le couple qui ne correspond pas à leurs dépenses parce qu'une des deux personnes gagne beaucoup, l'autre se sent lésée, elle n'arrive pas à mettre de côté tous les mois, etc. Là, il y a aussi deux solutions, c'est que soit la personne a des charges fixes personnelles qui sont un petit peu trop élevées, soit que le budget de couple ne lui correspond vraiment pas et à ce moment-là, il faut engager une discussion parce que c'est pas normal de se sentir lésé sur ce point-là quand on est en couple. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. De mon côté, ça m'a fait du bien d'aborder un petit peu ce sujet que je trouve un petit peu tabou, on va pas se mentir, mais qui pour moi est vraiment primordial encore une fois. On se retrouve ce week-end pour faire le bilan de mon budget d'août 2024. Vous allez voir qu'il a été finalement pas mal rempli de dépenses, même si on n'est pas parti très loin en vacances. J'ai hâte de vous filmer cette vidéo. Et sinon, en attendant ce week-end, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!